Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News Flash, le numéro 105. Comme d'habitude, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos tendances, les cryptos à potentiel, également l'actualité crypto, les graphes, etc. Je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider et faire propulser ma chaîne, n'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires et évidemment de vous abonner. Le Bitcoin, 27 701 $, le Bitcoin qui se maintient au-dessus des 27 000, qui touche, qui se rapproche, qui frise les 28 000 $. Par contre, Ethereum, à l'heure où je tourne cette vidéo, 1592 $. Encore un retour de flamme pour Ethereum qui est revenu en dessous des 1600 $. La capitalisation du marché global crypto à 1h du matin, pour rappel, je ne m'intéresse qu'aux clôtures, journalières et hebdomadaires évidemment, elle était de 1109 milliards de dollars, donc on reste au-dessus des 1100 milliards de dollars. Donc la variation par rapport à la veille, elle est de 1,95%. Et sur la semaine, on est à moins 1,95% également parce que nous sommes mardi et que la semaine débute le lundi. Donc forcément, on a les mêmes résultats. Le Bitcoin, lui, a perdu 1,19%, donc il a mieux performé que le marché crypto en général. Et l'Ethereum, lui, a encore perdu 3,33%. C'est dur pour l'Ethereum. Côté répartition, c'est toujours le Bitcoin qui mène la danse, 48,5% maintenant. Concernant la valorisation du Bitcoin par rapport au marché crypto global, les altcoins représentent 34,4% et l'Ethereum 17,1%. Forcément, c'est encore le Bitcoin qui a dominé, donc au niveau de sa dominance, toujours une bougie verte. Pour rappel, ici, on est sur l'hebdomadaire. Sur le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, toujours le statu quo, 50. Effectivement, on a des mauvaises nouvelles sur l'Ethereum, mais par contre, le Bitcoin arrive à se maintenir, alors que d'autres actifs, plutôt dans la finance traditionnelle, baissent. Donc forcément, ça fait un statu quo, 50. Pas d'évolution par rapport à la journée d'hier. Sur 200 jours, au niveau du sentiment crypto, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a effectivement une trendline baissière, mais c'est que depuis maintenant quelques semaines, on est en train de remonter la pente. Petit à petit, la confiance semble se réinstaurer parmi les investisseurs. Je continue avec maintenant le graphique Bitcoin, ou pour rappel, vision hebdomadaire. La lagging spine est toujours dans son nuage hebdomadaire. Nous avons des prix qui sont sous la Kijun hebdomadaire, donc quand même tendance baissière à moyen terme. Alors la clôture était quand même pas mal. Alors effectivement, on est un petit peu dans le rouge, mais on est resté à se maintenir à un niveau, le niveau des 28 019 $. C'est quand même pas mal quand on voit ce qu'a fait Ethereum et les autres cryptos. Le Bitcoin se maintient, même par rapport à d'autres actifs. C'est pas mal. Donc ici, comme je vous l'ai dit, de toute façon, le temps va jouer pour nous. La semaine prochaine, on devrait encore rester dans le nuage, mais la semaine d'après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va directement franchir cette résistance qui est la SSB du nuage hebdomadaire pour finalement se retrouver ensuite au-dessus du nuage hebdomadaire, parce que pour rappel, après, il est ici, le nuage hebdomadaire, donc ça serait quand même pas mal. On rentrerait en tendance haussière moyen terme si jamais effectivement les prix arrivent à passer ce niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. À mon sens, ce qui va se produire, je ne pense toujours pas qu'on peut tout de suite aller vers le nord, je pense plutôt qu'on va aller vers le sud, même c'est vrai que si le Bitcoin est très résilient, je pense qu'on va commencer un petit peu à baisser, à suivre en fait sa SSB du nuage, on va baisser pour rencontrer ensuite ce niveau-là, et après il y aura bataille, et espérons-le qu'on arrivera à franchir cette fameuse résistance de la SSB du nuage. Ceci peut être fait par un catalyseur, or cette semaine, ça va être une semaine qui va être extrêmement dense. Comme vous pouvez le voir, on a le PPI mercredi extrêmement suivi, le PPI, c'est l'indice des prix à la production. Effectivement, si un produit coûte plus cher à produire, alors il sera vendu plus cher, donc ça va forcément entraîner une hausse de l'inflation si cet indice-là n'est pas bon. Et puis on a également le FOMC Meeting Minute, M. Powell qui va parler, et comme M. Powell parle, forcément on écoute parce qu'il peut y avoir des indications par rapport à une éventuelle prochaine hausse encore des taux directeurs. Les banques souffrent énormément. Est-ce que ce sera fait? Ça, je ne peux pas vous dire. Pour le reste, jeudi, le Core CPI, ça y est, ça, ce sont tout bonnement les chiffres de l'inflation. Core CPI, inflation, moi, tout ce qui est volatile, énergie alimentaire, etc. Au table sur une stagnation, 0,3, non, 0,3. Le CPI, c'est-à-dire l'inflation globale, au table sur une petite diminution, 3,6%. Et puis le CPI en vision mensuelle, 0,3 versus 0,6. Donc on pense effectivement que ça devrait être mieux. Ceci par rapport notamment au prix du pétrole qui a évidemment baissé. Donc affaire à suivre, extrêmement important, ça c'est clairement un catalyseur. Le jeudi 14h30, on peut avoir un catalyseur là-dessus qui pourrait éventuellement nous donner une impulsion suffisante pour passer cette fameuse SSB qui nous retient, ou alors si les chiffres sont évidemment pas bons, pof, direction le sud jusqu'à ce niveau-là, et puis après on verra, on pourra refranchir pour revenir à ce niveau-là. Affaire à suivre. Mais il y a également les chiffres du chômage qui sont toujours
très scruté par la Fed. Je continue maintenant avec notre fameux top 15 crypto. Donc ce qu'on peut voir là, ça saute aux yeux, hein, c'est Ethereum à moins 3%. Effectivement, beaucoup de personnes shortent le fameux ETF Ethereum. En plus de ça, on a quand même des performances de staking sur Ethereum qui sont un peu moins bonnes, hein. On était à 7,5%, on revient au-dessus des 5%, ça reste moins bon. Derrière ce qu'on a, on a des mouvements de la part du portefeuille de Vitalik Buterin qui est en train de sortir quelques-uns de ces Ethereum. Donc tout ça mis bout à bout, ça crée un espèce de climat de défiance par rapport à l'Ethereum et donc il accuse une baisse, hein, contrairement au Bitcoin qui lui arrive à se maintenir. L'XRP aussi, un retour de flamme, hein, il revient sur les 0,5. Encore une fois, pour le reste, il y a Solana, mais il avait bien grimpé, donc il repère 5%. Ça reste normal, pour moi c'est plutôt technique qu'autre chose. Il reste au-dessus de Cardano, mais c'est très proche, hein. 9 milliards 166 millions versus 9 milliards 120 millions. Le Dogecoin qui arrive à se maintenir. Tron Token, c'est pareil, il avait pumpé celui-ci, donc il retrace, c'est normal. Le Polkadot qui gagne une place sur Polygon, pourtant il a fait un -4, mais Polygon a fait un -5, donc forcément, mais de peu encore une fois, hein, à 19 millions près, franchement ça reste dans l'épaisseur du trait à ce niveau de capitalisation là. Et le Litecoin qui ferme toujours la marche, qui lui aussi a régressé, mais pas suffisamment pour céder sa place. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé, capitalisation 1 à 250. On commence avec une crypto que j'annonce souvent sur les Kaiser News, c'est Liquity qui a encore pris 21%, 24 places en plus, 94% au niveau de la list supply, c'est très bon. Pour rappel, Liquity, ça c'est une plateforme de prêt-emprunt au prête des ETH contre des LUSD. Effectivement, comme le staking marche un petit peu moins bien au niveau des rendements, les gens regardent un petit peu ce qui se passe ailleurs et Liquity est un bon candidat. Ensuite, on a Arc qui a pris 12 places, 4% au niveau de son augmentation de prix. Pas d'Addis Supply, c'est-à-dire que j'ai pas le Circulating Supply ou le Max Supply ou le Total Supply. En tout cas, j'ai pas assez de supply pour me permettre de calculer mon indicateur. Donc Arc, ça c'est une blockchain de layer 1 qui permet à n'importe qui, quel que soit son niveau technique, de rapidement et facilement développer sa propre blockchain souveraine. Donc c'est un facilitateur et effectivement ça marche toujours bien. Ensuite on a Wax qui a pris 5 places, 2% au niveau de l'augmentation de son prix. Wax, ça c'est une plateforme de gaming et de NFT. Ensuite je continue, donc sur les 7 derniers jours c'est Liquity qui a pris 37% s'il vous plaît. Ensuite nous avons Stratis, 59 places en plus, 35% au niveau de son augmentation de prix. Donc Stratis, ça c'est une plateforme de développement en blockchain, ça regroupe tout ce qui est test, implémentation, déploiement, etc. Et c'est fait avec le .NET de Microsoft. Et puis on a Trust Wallet, j'en ai parlé lors du dernier Kaiser News, qui a pris 18 places. Trust Wallet, c'est un wallet qui est extrêmement complet, il est disponible à la fois sur mobile et sur desktop. Donc on a la possibilité de swapper, d'acheter et vendre des cryptos. On peut également staker, consulter ses NFT, consulter des news, lancer des applications décentralisées, compatible également avec des tokens de l'univers Cosmos. Donc très bon wallet. Je continue maintenant avec les tokens jaunes. Donc token jaune plus risqué, pas plus de 15% de votre portefeuille, capitalisation 251 à 800. Et je commence avec JPEG-D qui a pris 27% au niveau de son prix. Donc JPEG, ça permet d'emprunter des PETH ou des PUSD en déposant tout simplement en collatéral ces NFT. Donc on pourra emprunter pour 60% de la valeur des NFT que nous avons déposés. Ensuite, je continue avec Uniled Finance qui a pris 16%, 58 places en plus. Ça existe depuis 2020. C'est un protocole de prêt-emprunt décentralisé sans permission. Dual Asset Pool, hein, donc ça permet à n'importe qui de créer son propre pool ERC20. Ensuite, j'ai Ray Network qui a pris 31 places, 9% d'augmentation de volume, 96% Addis Supply. Ça, c'est un écosystème sur une blockchain compatible avec Ethereum qui est sans frais et rapide. Ensuite, je continue sur les 7 derniers jours. C'est Starlink qui a pris 54%, 184 places en plus, 100% au niveau de sa supply. Donc Starlink, ça, c'est un métaverse hein, qui est en cours de développement, qui permettra justement de jouer, de suivre des événements, de rencontrer des personnes, etc. etc. Ensuite, c'est JPEG-D qui a pris 42% et 109 places sur les 7 derniers jours. Et puis, on a Bancor Network, ça c'est de la DeFi, hein, c'est un protocole décentralisé open source qui permet de faire des stratégies automatisées on-chain. Allez, je continue avec les tokens rouges, petite capitalisation, risqué, attention, pas plus de 10%. De 801 à 2000 au niveau de la market cap. Je commence avec Crypto Raiders qui a pris 58% au niveau de son augmentation de prix. Ça, c'est un jeu d'exploration de donjons, hein, vous savez, un peu à la old school où on navigue dans des plateaux, etc. Et puis, il est basé sur les NFT et il tourne sur Polygon. Ensuite, nous avons le Ben qui a pris 165 places, 49% d'augmentation en plus. Ça, c'est la version 2. Il y avait déjà une première version de ce même coin, parce que c'est un même coin Bane.
Et pour la V2, ce qui est dit, c'est qu'ils veulent promouvoir la crypto-monnaie. Bon, voilà. Ensuite, nous avons PolariShare qui a pris 108 places et 37% au niveau de l'augmentation de son volume. PolariShare, ça c'est une plateforme décentralisée de partage de contenu sur Ethereum. Et donc, les créateurs vont évidemment publier contre rémunération. Et l'inverse est également vrai. Sur les 7 derniers jours, c'est Amaterasu Omikami qui remporte la palme avec 232% d'augmentation, 489 places en plus. Ça, c'est tout simplement un meme coin, mais un meme coin de la même lignée que le Dogecoin, le Shiba Inu, etc. Ils ont un site web, je dois le reconnaître, qui est quand même très bien fait. Ils veulent créer un écosystème autour de ce meme coin. Pour le moment, ils ont communiqué sur un bot qui est juste l'alliance entre ChatGPT et DALL-E. J'ai essayé de le faire fonctionner, mais ça ne fonctionne pas, malheureusement, pour le moment. Mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir des idées. Attention quand même, ça reste un meme coin. Nous avons Jesus Coin, pareil, meme coin, vous le connaissez maintenant, qui est basé sur la religion, qui a quand même pris 205% en une semaine. Et on a PolariShare, notre fameuse plateforme de contenu décentralisé sur Ethereum, qui a pris 118% sur les 7 derniers jours. Je continue maintenant avec les tokens qui sont le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko. Nous avons le fameux projet Xen Crypto. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de celui-ci, en tout cas il est toujours recherché. Xen Crypto, pour rappel, c'est une monnaie que chacun peut minter sur différentes blockchains. Et en fait, nous sommes la banque et nous pouvons donc fabriquer notre propre monnaie. Et ça permet l'adoption. Il y a une forte inflation, bien évidemment, mais effectivement, l'offre se réduira au final. C'est un ancien, d'ailleurs, ingénieur de Google qui a créé ça. Mais maintenant, si vous voulez minter votre propre monnaie, il faut attendre énormément de temps parce que vous n'êtes pas les seuls. Ensuite, Chainlink, qui n'a pas bougé au niveau de son classement, qui a perdu 5%. Ça, c'est un oracle, je dirais même l'oracle le plus connu dans l'univers de la crypto, qui permet de récupérer les données du monde réel pour les intégrer dans des applications décentralisées. Et puis on a Arbitrum qu'on voit très souvent dans les tokens recherchés qui a perdu 4%, qui est le fameux Layer 2 Ethereum. Pour le reste, les tokens à potentiel, donc là, pas de changement. Nous avons toujours le Grumpy Cat, même coin, pour rappel, pour les gens qui sont un petit peu vénères. Il a perdu 12% d'ailleurs. WinAir Protocol, ça c'est un token sur lequel moi j'ai mis aussi quelques billes. C'est sur le gambling, je pense que ça performera pour le prochain bull run. Donc j'ai investi dans ce token-là, on verra bien. Il a perdu 8% en tout cas. Et puis on a Bitrock aussi qui a pris 7% d'ailleurs. Bitrock, ça pour rappel, c'est une blockchain qui est rapide, qui vient juste de sortir. 12 000 transactions par seconde. Elle est évidemment EVM compatible, elle a des frais négligeables. Alors, il y a beaucoup de blockchains qui sortent, donc c'est toujours très difficile de savoir celle qui pumpera. En tout cas, celle-ci, on peut staker. Il y a un DEX qui est OK. Elle a pris 47 places. Elle a augmenté de 7% son prix par rapport aux autres qui ont régressé. Donc, c'est pas mal. Ici, ce sont les tokens que je possède. Moi, plutôt les tokens à titre spéculatif. Sauf le SmartDex, où ça, c'est vraiment du long terme. J'ai fait une vidéo, je crois, ce projet, donc je les garde. Pour le reste, même free, j'ai déjà vendu 75% de mes tokens. Et puis on a WinAir pour le gambling et des petits bots de Telegram, parce que je sais que ça marche très bien les bots de Telegram. Ici, c'est plutôt pour automatiser tout ce qui est airdrop, etc. Bon, ça reste des petites tokens, donc pour le moment, je n'achète pas parce que je pense que le Bitcoin va repartir un peu au sud avant de repartir derrière au nord. Donc c'est pas, je pense, le bon moment. Mais en tout cas, si jamais j'en reprends, évidemment, je vous le dirai et ça sera mis à jour, quoi qu'il arrive, samedi prochain. N'oubliez pas que cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai pas de société qui m'appelle pour que je puisse présenter leurs tokens. Et j'ai toujours besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à mettre votre pouce bleu, des commentaires, etc. Moi, ça me fait plaisir et ça aide ma chaîne. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et je vous dis donc à samedi prochain. Bye bye tout le monde.